Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien cette fin d'année. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de podcast. Je suis globalement moins présente sur les réseaux sociaux parce que j'ai une vie qui est bien remplie. Mais voilà, je ressens quand même un besoin de partager de temps à autre ce qui me traverse, ce qui me touche et ce qui est important pour moi de partager. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette importance d'exprimer ou d'oser exprimer notre vérité dans nos relations. Parce que s'il y a bien un endroit où on est terrorisé, vulnérable, souvent déclenché dans des douleurs très profondes, c'est bien nos relations, particulièrement les relations amoureuses. Et ces relations-là vont venir réveiller souvent des blessures très profondes en nous qui dépassent largement la situation qu'on vit sur le moment, mais justement, ça vient réveiller des questions existentielles très profondes, puisque quand on touche au rapport amoureux, on touche au rapport à l'amour, à la vie, à notre existence même. Et donc derrière cette relation, ce type de relation, il y a souvent des questions du type suis-je aimable, puis-je être aimable, qui suis-je, puis-je exister si je suis aimée ou si je ne suis pas aimée, puis-je aimer aussi. Et donc la relation, c'est un endroit où on a souvent beaucoup de difficultés à dire les choses. On a beaucoup de mal à exprimer ce qu'on ressent vraiment. Des fois, on ne sait pas, d'ailleurs, ce qu'on ressent vraiment. Ça dépend de notre rapport à nous-mêmes, de notre niveau de développement aussi par rapport à nous-mêmes, sur la connaissance de nous-mêmes, sur notre faculté à pouvoir accueillir ce qui se passe en nous, à ressentir nos émotions, à voir nos pensées défiler, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc à partir du moment où on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est déjà une très grande étape qui n'est pas acquise ou non acquise tout au long de la vie, puisque bien sûr, souvent les endroits qui sont les plus douloureux en nous, on a du mal à les regarder en face. Donc c'est vraiment tout un travail d'honnêteté vis-à-vis de soi qui est à faire. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'humilité aussi, parce que ça demande d'aller regarder en face des parts de nous qui sont pas toujours très aimables, ou pas toujours qu'on juge aussi, parfois sombres ou violentes ou négatives. Donc ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, pour moi, c'est vraiment d'oser exprimer notre vérité une fois qu'on la connaît à l'autre, en fait. Et ça demande aussi beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Et aussi, là, on vient toucher quelque chose de plus grand encore. Ça vient toucher, en fait, la confiance en la vie. Parce que ce qui nous bloque souvent à dire notre vérité, c'est tout simplement cette peur d'être face à soit de la douleur en nous ou chez l'autre, soit de la perte, donc de perdre la relation, de perdre l'autre, ou qu'il y ait du conflit, de la souffrance, de la douleur. Donc cette peur de réveiller cette douleur, cette souffrance, que ce soit en nous ou en l'autre, au sein de la relation, c'est souvent un frein pour ne pas dire notre vérité, en fait, ne pas exprimer notre vérité. Et donc, ce qui fait que tout au long de notre vie, on va développer cette sagesse, cette maturité, c'est d'apprendre justement à dire cette vérité, même si elle crée de la douleur, de la souffrance, parce que derrière, il y a une forme de foi et de confiance totale en la vie, et dans le fait que la vérité de ce qui est, de ce qui est dit et exprimé, va venir faire du bien in fine, même si sur le moment ça peut être douloureux, à tout le monde, en fait. Et donc, moi j'ai observé ces derniers temps, que ce soit dans ma vie personnelle,
ou dans des histoires de mes amis ou de mon entourage, plusieurs situations où soit la vérité a été exprimée et donc ça a permis à chacun de se remettre à sa juste place, soit la vérité a été exprimée et ça a permis de dénouer des souffrances, des suppositions, du flou en fait qu'il y avait entre deux personnes. Et donc je vois encore parfois, que ce soit en moi ou chez d'autres personnes, cette résistance en fait à ne pas dire les choses ou avoir peur de dire les choses ou simplement de communiquer avec la personne parce que soit on est en colère, soit c'est bon, je vais quand même pas encore faire un pas vers cette personne, elle m'a fait trop de mal, c'est pas encore à moi d'aller lui parler, etc. Alors qu'en fait, au fond, notre cœur et notre âme ont envie d'avoir des réponses où on a besoin. Ou voilà, parfois, du coup, ça nous déclenche dans nos blessures parce qu'on suppose que l'autre, il est comme ça parce que pour telle ou telle raison, et ça vient réveiller des choses en nous, alors qu'en fait, au final, on ne sait pas la vérité exacte de l'autre. Donc, d'où l'importance d'aller, à la fois d'être en responsabilité vis-à-vis de soi pour être vrai avec l'autre, c'est-à-dire, ok, moi je ressens ça, donc je vais l'exprimer, parce que je pense que c'est important pour l'autre et pour la relation. Donc d'être vraiment dans cette posture de vérité vis-à-vis de soi-même, donc ça sa part de responsabilité à soi, d'être honnête vis-à-vis de l'autre. Là je me sens comme ça, là je ressens ça. Et la deuxième chose, c'est parfois d'oser aller demander la vérité à l'autre quand cette personne ne fait pas le pas de venir vers nous. Ça peut mettre en posture d'attente pendant très longtemps. Et donc de ne pas avoir les réponses. Donc avoir le courage d'oser dire mais quelle est ta vérité sur ce sujet-là ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu ressens ? Parce que moi j'ai besoin de savoir en fait pour pouvoir avancer. Donc ça c'est une deuxième chose qui demande aussi beaucoup de courage. Et donc moi je vois encore trop de situations dans des relations où il y a encore énormément de brouillard, de flou, de choses qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas émises, qui ne sont pas dites. Et donc ça empêche en fait à la nature derrière de faire son œuvre. Pourquoi ? Parce que ça bloque le processus de la vérité. Et la vérité est en lien avec la nature. Donc si on bloque le processus de la vérité et de la nature, on lui empêche de faire son œuvre et d'avancer. Donc on bloque l'énergie, on bloque la situation, voire on en fait une chose qui n'est pas vraie, ou qui est partiellement vraie, partiellement fausse, et ça nous empêche finalement de pouvoir avancer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans une relation, mais ça nous empêche d'avancer tout court. Donc on reste bloqué dans une espèce de mensonge ou de demi-vérité ou de non-dit ou de flou, et en fait ça nous empêche grandement de pouvoir derrière du coup évoluer, parce qu'on ne permet pas, encore une fois, à la vérité de faire son œuvre dans notre vie. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça parce que je trouve que on est encore tous très... je m'inclus dedans, même si voilà, j'ai énormément progressé là-dessus de mon côté. Mais voilà, on est encore très bloqué dans le fait d'apprendre à se dire les choses ou alors on met beaucoup de temps, ou alors on n'ose pas... Et voilà, et je trouve que c'est le moment de savoir aujourd'hui faire grandir l'adulte en nous, de prendre ce petit enfant blessé par la main, d'aller s'en occuper, et puis de ne pas laisser ces blessures de cet enfant du coup venir décider à notre place en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre l'enfant, hein. Bien sûr, là, ça ne sera pas l'objet de ce podcast, hein, parce que bien sûr, je suis pour une posture d'accueil inconditionnel vis-à-vis de toutes nos blessures et de tous nos ressentis, et d'une légitimisation de tout ce qu'on ressent, en fait. Mais c'est simplement que parfois, quand on agit dans la matière, qu'on pose des actes concrets, l'action permet parfois de transcender la blessure, de transcender le blocage, de transcender quelque chose parce qu'on passe à l'action et qu'on on est capable de dire les choses. Et on est dans cette posture de vérité, encore une fois. Donc voilà, je
j'avais envie de vous partager ça, voilà, cette petite impulsion, de vous donner cette petite impulsion si ça vous parle, d'oser dire, d'oser contacter les personnes, là où les personnes que vous n'avez pas contactées depuis longtemps et qui peut-être ça reste en suspens et vous vous dites bon j'aimerais bien quand même clôturer cette histoire ou voir ce qu'il en est. Ou alors dans les relations dans lesquelles vous êtes actuellement, d'oser dire ce que vous ressentez vraiment, ou d'oser demander la vérité ou le ressenti de ces personnes s'il y a besoin pour vous d'avoir des réponses à certains endroits. Voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024. Et puis 10 minutes 44 d'audio, là je pense que ça va aller, il est temps de terminer. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, surtout vis-à-vis de vous-même. Et n'oubliez pas de passer un temps avec vous pour vous aimer, vous soutenir, vous accueillir dans tout ce que vous êtes en cette fin d'année et pour commencer 2025 du bon pied en amour avec vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un bon week-end.